Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à nos signes d'eau, bienvenue à nos poissons, à nos cancers, à nos scorpions pour vos énergies de la semaine du 16 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je voulais vous remercier pour vos messages, vos abonnements et puis vos likes. On va démarrer tout de suite sur une petite note. Eh bien, j'ai envie de prendre les portes de l'intuition. On va démarrer avec les portes de l'intuition, l'horoscope de la nuit noire et nous irons chercher d'autres messages avec les tarots psychiques. Allez, c'est parti pour nos poissons. Poissons, nos cancers et nos scorpions. Premier message pour vous. Petit message également de l'oracle de l'énergie. Allez, pour nos signes d'eau, poissons, cancer et scorpions. Alors, nous avons le but de votre vie, les amis. Donc, pour moi, vous avez un but dans votre vie, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse d'un but personnel. En tout cas, vous gardez à l'esprit la vision que vous avez et vraiment de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, vous voulez créer quelque chose, donc vous êtes sur le bon chemin, on vous dit, hein. Vous allez avoir plus de stabilité dans votre vie, de sécurité. Cet arbre, eh bien, cet arbre, il est bien enraciné et vous, vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous êtes sur le chemin de la stabilité, de la sécurité. Le but que vous avez à créer dans votre vie, bon, on voit bien que vous gardez à l'esprit une vision très claire de ce que vous voulez et vous allez mettre les moyens, en tout cas, pour y parvenir. Avec l'oracle de l'énergie, eh bien, on a une période dite d'anxiété. Alors peut-être parce que vous êtes en train de mettre en ce moment, eh bien, votre projet en place, et puis peut-être que vous voulez vraiment, vous avez cette vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, et que justement, ça envahit un petit peu votre mental. Donc peut-être que vous vous retrouvez avec une impasse dans l'impasse, ou simplement un nœud au cerveau, et tout simplement, eh bien, on voit que vous êtes une période d'inquiétude, de désarroi, vous vous inquiétez à propos d'une situation où vous avez du mal à mettre votre projet en place, où il y a quelques retards, mais on voit que vous êtes en train de traverser une période dite stressante, ou simplement pour certains, eh bien, vous êtes en train de broyer du noir, tout simplement. Peu importe ce qui se passe, cette carte, elle vous dit aussi de cesser de vous inquiéter et puis plutôt de vous détendre, hein, parce que vous ne résoudrez rien en ressassant ou en vous inquiétant, peut-être, ou en ressassant des îles de noir en tout cas. Donc on voit bien que c'est une période, peut-être période précieuse d'ailleurs pour votre vie, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher quelques messages pour nos signes d'eau, donc pour nos poissons, nos cancers et nos poissons. Poissons, cancer et scorpions, excusez-moi. Deux autres petits messages que j'irai recouvrir avec les 22 arcanes du tarot. Et puis, nous irons compléter, bien sûr, comme je fais habituellement, des messages pour nos poissons, pour nos cancers et nos scorpions, tout à fait à part. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Neptune, le sacrifice. Donc, on voit que ben, vous êtes dans une période de sacrifice, dite de sacrifice, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à mettre vos projets en place. Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce que ça peut être long? Est-ce que voilà, en tout cas, on voit que vous savez ce que vous voulez vraiment dans la vie, mais vous êtes en train de passer par une période stressante, de désarroi, mais peut-être que vous vous affolez pour rien, que vous vous inquiétez pour rien. Alors, je pense que ça peut nous parler aussi avec ce 10, hein, fin d'un cycle. Donc, pour moi, vous allez aller au fond des choses. Peut-être que vous êtes empiétré dans une situation également où vous n'arrivez pas à y voir clair, où c'est incompréhensible pour vous. On voit que vous êtes en train de quand même de prendre le chemin, mais vous allez quand même pouvoir clarifier. Donc pour moi, il y a une direction. Vous avez une vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, mais vous rencontrez peut-être quelques épreuves. Ce chiffre 10 nous parle aussi de la fin de sacrifice, de la fin d'une période difficile. Il y a quelque chose qui est empiété dans votre vie ou dans certaines situations, et que vous avez pu rencontrer des difficultés, mais on vous dit que là, vous allez clarifier ce que vous voulez vraiment, clarifier vos idées, clarifier en tout cas une situation. Donc pour moi, c'est la fin ici des sacrifices. On est en chiffre 10 qui nous parle de la fin d'un cycle, hein. Donc pour moi, c'est la fin.
Ici, on nous parle de possession. Donc, pour moi, c'est tout ce qui a à faire au matériel, à la possession, à la sécurité et à la stabilité matérielle. Donc, est-ce que vous voulez construire quelque chose de beaucoup plus solide dans votre vie? Donc, ça peut être, on a aussi la racine. Les possessions, ça peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, que c'est lié à l'enracinement dans le monde matériel, dans les possessions, peut-être dans des biens immobiliers. Ces possessions et cette maison 2, c'est le signe du taureau. Est-ce qu'il y a du taureau dans votre ascendant? Est-ce qu'il y a du taureau autour de vous? En tout cas, ça, ce qui rapporte aussi au confort de mode de vie. Donc pour moi, c'est la fin des sacrifices puisque vous allez créer quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie. Donc c'est peut-être fonder votre foyer, votre famille. C'est peut-être pour certains le monde matériel que vous allez équilibrer. Pour d'autres, ça peut se rapporter aussi. Vous allez apporter un certain plus de confort dans votre vie ou un confort dans votre mode de vie en tout cas. Ça peut être ramener un foyer beaucoup plus confortable. Ça peut être le bonheur aussi familial, hein. Donc ça pourrait aussi nous parler de récolte abondance. Après une période lente, bien quelque chose qui arrive enfin rapidement, quelque chose que vous allez pouvoir posséder. Donc ça peut être une affaire commerciale, ça peut être une construction d'une maison, et c'est aussi la pose de fondation. Et c'est aussi reconnaître aussi vos valeurs. Bon, pour moi, il y a une réussite et ça nous parle de la planète de Vénus, l'amour, hein, qui est une planète de beau, de beau, vous allez prendre, comment je vais dire, planète, c'est l'étoile, l'étoile lumineuse, c'est l'étoile un peu lumineuse de toutes les planètes, de la planète de la beauté, de l'équilibre social, de l'équilibre de vos relations amoureuses. Vous allez attirer en ce moment aussi beaucoup plus d'abondance. C'est une période de grâce aussi. Et on voit bien que vous allez entamer une nouvelle, quelque chose qui vous apportera de bonheur. Alors ça peut être quelque chose qui vous plaît, parce que Vénus c'est quelque chose qui vous plaît, c'est la beauté, ça peut être une relation, ça peut nous parler aussi, si vous aviez rencontré, par exemple, avec les autres, bien un peu de froideur ou d'égarement, et bien là, on verra que vous êtes vraiment sous la bonne étoile, hein, celle de l'amour, celle d'une période où ça va apaiser la relation. Vous allez faire la paix avec vous-même. Ça peut être une sensation aussi de confort, hein. Donc pour moi, vous allez être réconforté. Vous allez pouvoir, bien sûr, sur votre chemin, le but que vous vous êtes créé, c'est beaucoup plus de confort. C'est l'enracinement, c'est une situation, en tout cas, qui sera beaucoup plus confortable pour ce que vous voulez mettre en place, hein. Soit votre maison, votre foyer, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, ou même votre vie avec les relations autour de vous. Allez, 3 messages pour nous. Poisson, cancer, scorpion. Alors, on va aller voir. Bon, on vous dit que c'est la fin. Il y a la mort ici. Enfin, voilà, c'est la fin d'une période euh, qui n'a plus de raison d'être. Donc, on vous annonce bien la fin d'une période difficile. On fait un petit peu le ménage, on trie un petit peu ce qu'on veut, est-ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut plus garder. C'est la fin de quelque chose. C'est une transition, hein, pour les signes d'eau. C'est du renouveau dans votre vie. Il y a une transformation, il y a une remise à zéro, peut-être un nouveau départ, mais on fait le ménage dans sa vie. Donc pour moi, vous allez vous détacher de tout ce qui vous encombrait, de tous ces sacrifices que vous avez pu faire jusque maintenant. Il y a une nouvelle vie ici, il y a votre renaissance. Il y a quelque chose qui se renouvelle dans votre vie, hein, que ça soit euh, dans l'amour, dans les relations, dans le travail ou simplement dans votre carrière. Il peut être question aussi de la fin d'une difficulté avec une nouvelle histoire qui commence. Ça peut être un changement de carrière, une reconversion. Pour d'autres, on verra que c'est peut-être l'achat d'un bien immobilier ou partir dans une autre région. Mais c'est un peu la récolte bénéfique sur des changements et un peu dans de nombreux domaines. Nous avons en même temps cette tasse de coupe qui nous parle comme de réconfort, qui nous parle de bien-être, d'épanouissement. Donc il y a quelque chose ici, une ouverture, une certaine sensibilité, hein, avec cette carte. C'est votre propre renaissance, mais qui vous amène un petit peu cette coupe qui déborde de joie. Donc il y a quelque chose qui vous plaît, avec plein de possibilités ou des possibilités en tout cas d'ancrage, hein. On voit qu'il y a une stabilité qui arrive pour vous. On va être plutôt dans la joie, dans le partage. Pour moi, c'est un nouveau commencement qui vous ramène du bonheur. Mais en même temps, vous allez ouvrir votre cœur, donc vous allez aussi écouter votre cœur.
Allez, pour nos signes d'eau, s'il vous plaît. Eh bien, vous visez la victoire. Pour moi, j'ai l'accomplissement avec ce 6 de bâton. Donc, pour moi, vous allez réussir à ce que vous voulez entreprendre. Ce 6 de bâton, c'est que ici, il y a la confiance, il y a une reconnaissance, il y a la victoire sur des choix décisifs. Donc, vous allez tirer votre épingle du jeu. Ça peut être une reconnaissance aussi au niveau professionnel, mais c'est une victoire, mais aussi c'est votre propre reconnaissance pour vous-même, pour tout ce que vous avez mis en place, pour tous ces sacrifices, pourquoi vous vous êtes battu. On voit que là, vous allez vraiment sur un nouveau chemin, vous allez atteindre vos objectifs. Et ceci, ici, c'est la victoire. Donc, vous visez la victoire, vous visez la réussite. Donc, on voit bien que vous mobilisez vos forces afin d'obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être un travail, ça peut être aussi le fait de vous placer en leader, mais c'est aussi réussir ce que vous souhaitez dans votre vie. Et on voit que vos émotions, eh bien, vous allez être fiers de vous parce que vous allez réussir à entreprendre ou en tout cas à partir sur un nouveau changement, une nouvelle vie qui vous attend. C'est votre renaissance d'ailleurs, hein, les signes d'eau. Et nous avons ce valet d'épée. Donc ce valet d'épée, eh bien, ici, il sait comment faire, il a la solution, il trouve des solutions, il apprend, il est brillant. euh, il y a des décisions et vous allez rentrer dans un nouveau domaine. Donc peut-être que vous êtes en train de découvrir quelque chose, une nouvelle vie, de nouvelles idées, de nouvelles informations. Peut-être vous avez vu aussi vous avez revu aussi votre façon de penser, ou c'est peut-être un message qui vous apprend quelque chose. Mais en tout cas, c'est quand même votre propre logique avec une évaluation d'une situation et surtout l'analyse du passé. Le passé, il est là et le passé, il est bien derrière. Et aujourd'hui, vous êtes en train de reconsidérer les choses parce que justement, vous n'allez pas recommettre les mêmes erreurs. Donc pour moi, vous allez être capable de créer quelque chose de beaucoup plus confortable, les signes d'eau. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir ensuite, on va aller chercher des messages pour nos amis poissons, des messages pour nos cancers et des messages pour nos scorpions. Allez, tout de suite pour nos poissons. Donc je vais redescendre un petit peu comme ceci. Alors, je vais faire comme ceci, comme cela. Hop, voilà. Et puis, on va aller chercher pour nos poissons. Allez, pour nos poissons, des petits messages, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons, pour la semaine du 16 septembre. On va aller chercher en même temps un message du pouvoir du lâcher prise. Ah, ben, nous avons notre message. Ensuite, des messages pour nos cancers. Allez, pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en séminaire, évidemment. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Pour nos cancers. Hop, un petit message du lâcher prise pour nos cancers. Allez, pour nos cancers, hop, ça sautait. Et pour nos scorpions. Allez, pour nos scorpions, ici, pour cette semaine du 16 septembre. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je suis toujours très heureuse, en tout cas, de vous accueillir sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Un petit message du pouvoir du lâcher prise pour nos scorpions. Voilà, nous avons tous vos messages. Alors, on va découvrir les messages déjà pour nos amis les poissons, hein, pour cette semaine du 16. Donc, nous avons ici l'équilibre qui nous parle d'équilibre, mais qui nous parle aussi peut-être d'un verdict que vous attendez ou d'un retour de verdict. Ça peut nous parler aussi de signature, hein, cet équilibre. C'est tout ce qui fait référence aux signatures légales. C'est également votre équilibre aujourd'hui dans votre vie, peut-être besoin d'équilibre, d'harmonie. Elle indique aussi de l'amour, les relations, ça peut être les affaires, votre carrière. Ça peut nous parler aussi juridiquement ou dans des affaires juridiques, en tout cas cette justice. Vous allez triompher. Ou si vous êtes impliqué dans une affaire, eh bien, c'est être juste, mais c'est aussi mener une vie équilibrée, mais responsable aussi des choix que vous avez faits ou des choix pour votre avenir. En même temps, cet équilibre, c'est que vous allez trouver votre équilibre, votre harmonie, hein.
Il y a certains changements dans votre vie qui va vous permettre de vous rééquilibrer. On a le bouleversement. Donc pour moi, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. On voit que cette tour a subi des désastres. On a quand même deux cartes majeures hein, chez vous les poissons. Cette tour a subi des désastres, donc il y a du bouleversement, il y a eu peut-être des imprévus dans votre vie, mais en tout cas, elle vous apporte du changement. Donc du changement avec un retour à l'équilibre. Il y a un changement aussi important ici qui est sur le point de se produire sur une expérience négative. Donc, elle vous amène aussi à un changement total de votre vie. Il y a quelque chose qui vient de s'écrouler, quelque chose qui était peu solide, et ça vous donne l'occasion aussi de reconstruire et de repartir sur des bases beaucoup plus solides et positives. Souvent, ce sont des situations difficiles, mais qui vous permettent d'agir comme un catalyseur pour guérir les choses, pour vous sortir des problématiques, et puis afin aussi d'opérer des changements positifs. Voilà. Donc pour moi, vous allez pouvoir envisager cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement à l'avenir. Et nous avons la victoire. Bah, écoutez, on a ouais, à peu près ces mêmes messages tout à l'heure. Donc pour moi, cette victoire, bah, c'est votre victoire parce que vous allez arriver à vraiment ce que vous souhaitez. Donc par rapport à ce que vous souhaitez, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles aussi en vue. On peut nous parler de bonnes nouvelles après une période difficile. Cette carte, elle est plutôt positive parce que elle vous apporte la victoire, le succès. Donc pour moi, vous allez vraiment vous allez pouvoir vous en sortir triomphalement. On voit que vous avez travaillé dur, vous avez sacrifié, vous avez consacré beaucoup d'efforts pour en arriver là et vous le méritez. Vous allez pouvoir vous féliciter. On a vraiment cette victoire et ce succès pour vous, les poissons. Alors, avec cette libération ici, on nous parle de lâcher la peur du manque. Peut-être que vous avez peur de manquer encore, mais on vous annonce ici un retour à l'équilibre dans votre vie. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et vous voyez ce personnage, un peu comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la mort, c'est quelqu'un qui tourne le dos au passé et qui regarde l'avenir. Et quand on regarde ici l'avenir, eh bien, on voit que le soleil est en train d'apparaître. Donc pour moi, vous allez plutôt lâcher la peur du manque parce que ici, vous allez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Allez, pour nos amis cancer, pour cette semaine, nous avons de nouveaux commencements. Donc pour moi, il y a un renouveau, il y a un recommencement, on repart à zéro dans une situation. C'est le premier pas de quelque chose vers l'avant. Donc pour moi, c'est un saut vraiment vers l'inconnu pour l'instant, une nouvelle aventure, parce que là, on se rend beaucoup plus libre pour justement aller dans la direction que vous le souhaitez. Il y a du changement qui s'est produit déjà à l'intérieur de vous et qui vous encourage sur ce nouveau chemin plutôt positif qui changera votre vie. C'est le fou hein, dans le tarot. Donc le fou, eh ben, il a envie d'autre chose, il a une nouvelle énergie, il a envie de casser ses routines, de sa routine, il a envie d'autre chose, il a envie de nouvelles aventures, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, mais ça vous verrez bien. Mais pour ce faire, eh bien, c'est que déjà, il a fait le tour hein, de ce qu'il aimait, ce qu'il n'en veut et ce qu'il n'aimait plus. Donc, il a envie de se sentir libre. Il y a du changement, il y a quelque chose ici, on casse sa routine, on fonctionne autrement, on a envie de nouveauté, on a envie de dépoussiérer les choses pour justement injecter du dynamisme. Pour d'autres, c'est un peu sortir de vos habitudes, de routine, de célibat, du changement aussi de vie professionnelle ou un changement de travail, ou simplement l'accès à de nouvelles fonctions. En tout cas, on peut nous parler de mutation, de voyage à l'étranger, mais en tout cas, on voit que vous avez envie de nouvelles expériences. C'est un désir aussi, une période aussi pour vivre de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer en tout cas une nouvelle vie. Alors, dans le cadre professionnel, dans le cadre sentimental ou personnel, évidemment. Eh bien, on a l'harmonie. Donc ici, vous allez être en harmonie déjà avec vous-même. L'harmonie peut nous parler de choix, d'un choix de cœur également, mais on peut nous parler d'amour, peut-être une nouvelle aventure qui vous attend. Et ici, eh bien, on va attendre son temps. Donc, pour moi, ici, alors la notion de temps, c'est la rapidité, plus ou moins, on ne sait pas vraiment trop, hein, attendre son temps. C'est que, en tout cas, on a vu que ça a pris du temps pour que les choses prennent racine. Ça, c'est clair. Donc, ici, ce que je pourrais voir, c'est qu'il y a un mouvement positif. Elle indique aussi que vous avez travaillé dur hein,
pour vraiment mettre les choses en place dans certains domaines de votre vie, mais on voit que vos efforts portent leurs fruits et vous n'êtes plus prisonnier des contraintes. Réussite et réalisation sont garanties sur un choix de cœur, sur l'amour, sur un nouveau départ. On voit qu'ici, vous avez envie peut-être de nouveautés, de nouvelles énergies, de nouvelles aventures, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, mais en tout cas, c'est sur des choix. Donc ici, on voit que le choix que vous avez pris, ça vous a pris du temps, mais en tout cas, vous avez travaillé dessus, hein. Donc les choses ici, j'ai envie de dire que les choses prennent place. Et ici, on a reprenez votre pouvoir, les cancers, hein. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voilà, donc là, on a envie d'aller au-delà, donc de nouvelles aventures vous attendent, les cancers. Et pour nos amis scorpions, nous avons ici la réjouissance, la fête en tout cas, avec ce 3 ici. Donc ce 3, c'est la réjouissance, c'est une période de gaieté. Peut-être qu'il y a la célébration pour certains scorpions. Donc célébrer une naissance, célébrer votre succès, votre victoire. C'est le chiffre 3 où on est plutôt dans une période où on va se réjouir, où on fait preuve de gratitude, de partage, que ce soit avec un membre de votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, ou alors vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer vos accomplissements. C'est le fait de se réunir aussi, de partager les choses aussi, hein. Donc c'est votre énergie ici. Ici, eh bien, je pense que c'est votre renaissance que vous allez fêter ici avec ce vin. C'est une carte majeure aussi. Donc ici, vous allez, je pense qu'il y a la clarté, il y a des révélations, il y a votre propre vérité. Et je pense qu'ici, soit il y a des révélations qui vous parviennent parce que vous y voyez beaucoup plus clair sur une situation, vous avez peut-être une nouvelle vision et on voit que vous avez évalué un passé, des leçons que vous avez apprises et aujourd'hui, il y a peut-être des choses que vous avez pardonnées ou que vous avez accepté aussi de guérir. Mais en tout cas, il y a comme un équilibre spirituel sur des changements importants qui doivent être faits dans un certain domaine de votre vie et qui doivent faire preuve en tout cas de jugement judicieux. C'est peut-être l'entente parfaite aussi et peut-être des nouvelles que vous allez recevoir où là, ah ben, vous allez fêter. Et l'intuition, eh bien, c'est un peu ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et c'est votre propre renaissance. Alors peut-être que aujourd'hui vous ressentez des choses au fond de vous-même. En tout cas, vous êtes beaucoup dans votre intérieur, dans votre mental, une période de réflexion. Peut-être une période de réflexion pour essayer d'y voir beaucoup plus clair. Parce qu'on voit que vous avez appris aussi des leçons dans votre vie. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a comme une clarté des choses et votre propre vérité. Alors, soit parce que vous allez avoir quelque chose qui arrive dans votre vie avec beaucoup plus de joie, de partage et de réjouissance, ou soit il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous, qui vous permettent aussi soit une reconnaissance ou simplement une bonne nouvelle que vous recevez, peut-être une nouvelle que vous allez fêter. Et n'oubliez pas de jouer, les scorpions. Donc prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà les amis poissons, les amis cancer et les amis scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine en tout cas. Prenez bien soin de vous. La santé, c'est très important. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous dis à très vite.